Incontestablement, l'arrestation du mari de Razia montre l'excellente collaboration entre les polices européennes. Repéré dans la nuit du 1er au 2 novembre dans un train à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, l'homme a été interpellé quelques heures plus tard à l'aéroport d'Athènes. Entre-temps, le mandat d'arrêt européen avait été expédié en Grèce. Dans un délai maximum de 2 mois, il sera de retour en France où il devrait être inculpé de meurtre et peut-être avec préméditation. Mais aurait-on pu éviter ce drame? Facile, selon le procureur de la République, de juger a posteriori. Pourtant, Razia avait déposé 7 plaintes à Marseille et à Besançon. Là, nous étions saisis de 3 plaintes de menaces, d'actes d'intimidation, qui n'avaient pas été corroborées par écrit, par messages oraux, qui n'avaient pas été proférés devant témoins, pour lesquels, parce qu'ils avaient été, nous disait la victime, proférés 2 fois devant des caméras de vidéosurveillance, parce qu'ils avaient été, nous avions exploité ces bandes vidéo, et bien ces bandes vidéo n'étaient pas probantes. Car la présomption d'innocence est un principe fondamental de la justice en France. Début juillet, une ordonnance de protection interdisait au mari de rencontrer sa femme. Il ne l'avait pas respectée dans un premier temps, mais après une convocation par la police et un rappel à l'ordre, il s'était, semble-t-il, exécuté. Dans une intervention brève, le directeur départemental de la sécurité publique, Benoît Desferré, a souligné le travail remarquable de ses services, notamment dans les faits qui ont précédé le meurtre, une réponse à des mises en cause de la police et de la justice pour prévenir le pire, des propos qui vont sans doute relancer les polémiques, tant cette affaire a suscité une forte émotion à Besançon et bien au-delà.